Fin d'un faux suspense pour Emmanuel Macron. Après des semaines d'attente, l'ancien ministre de l'économie s'est lancé dans la course à l'Élysée mercredi matin. Je suis candidat à la présidence de la République parce que je crois, plus que tout, que nous pouvons réussir, que la France peut réussir. Bien sûr, on ne se réveille pas un matin avec cette révélation. La décision de me présenter aux plus hautes charges de la République est le fruit d'une conviction intime et profonde. Une déclaration qui fait grincer des dents à droite comme à gauche. Le Parti socialiste, déjà au plus bas dans les sondages, n'en finit plus de se diviser. Certains craignent l'élimination de la gauche dès le premier tour. Alain Juppé, lui, rend Emmanuel Macron en partie responsable de la politique économique menée depuis 2012. Marine Le Pen, quant à elle, ironise sur un candidat qui se revendique hors système, alors qu'il a travaillé dans la finance. M. Macron est le candidat des banques, il y en a toujours un. Cette fois-ci, c'est celui-là. Une étiquette qui colle à la peau de l'énarque de 38 ans, devenu banquier d'affaires en 2008 et propulsé secrétaire général adjoint de l'Élysée 4 ans plus tard, avant de prendre la tête de Bercy en 2014. Une ascension fulgurante pour celui qui n'a jamais été élu au suffrage universel et qui restera associé à la loi de libéralisation de l'économie qui porte son nom, notamment sur le travail le dimanche, avant une démission surprise du gouvernement l'été dernier. Reste à voir comment cette annonce de candidature se traduira. L'entourage du chef du mouvement d'Emmanuel Macron revendique déjà 100 000 adhérents, 1700 comités locaux et près de 3 millions d'euros de dons pour financer la campagne. Mais le plus dur reste à faire. L'ancien ministre réussira-t-il à réunir assez de parrainages et à rallier des soutiens parmi les parlementaires ? Autre inconnu, la place de Manuel Valls qui pourrait rebattre les cartes si François Hollande ne se représentait pas.